Et bien salut à tous et à toutes, c'est Pixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur The Crew. Euh, voilà, donc comme je vous l'ai dit, ma chaîne sera basée sur du gaming. Voilà, donc on se retrouve sur un jeu de bagnole tout simplement. Euh, donc pourquoi je fais une vidéo sur The Crew? Parce que tout simplement j'avais envie de la faire, voilà, tout simplement. Et je pense que je vais lancer une série. Bah, si vous êtes d'accord, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette série. Dites-moi aussi si vous avez des idées pour je sais pas, par exemple des idées de vidéos. Voilà. Voilà, donc je vais lancer une nouvelle série sur The Crew. Donc qui va. Donc bah en fait je vais tester des véhicules que vous m'aurez dit dans les commentaires. Voilà, donc aujourd'hui on commence par le Ford Raptor que j'ai acheté récemment. Voilà, bon j'ai vraiment pas énormément d'argent parce que je me suis acheté une petite Lamborghini. Voilà, du coup j'étais un peu à sec après. Donc là je pense qu'on va au moins pouvoir faire le préparateur street et la full custom à fond je pense. Voilà, allez, on y va. Là, il est pas loin. Ça glisse un peu comme il pleut là. Voilà, il est là. Allez, on entre. Donc je vous laisse les cinématiques pour ceux qui n'ont jamais joué à The Crew ou qui n'ont jamais vu. Donc j'espère que cette série vous plaira. Vraiment, faites-le moi partager dans les commentaires. J'aimerais bien le savoir. Voilà. Donc voilà, tout simplement. Allez, donc on va commencer donc à la peut-être 15 000. Ah, ça fait bobo quand même. 15 000, voilà, on la fout niveau 40. Ça sera pas dégueulasse. Voilà, donc rien que le Ford Raptor comme ça est super stylé. Voilà, donc on va commencer par l'esthétique. Donc la couleur, on verra après. J'en ai déjà au QG. Donc alors, on va commencer par les pare-chocs avant. Celui-là est stylé. Quoi la différence entre le... Ah oui d'accord, ouais. Pas les mêmes... C'est le même phare. Bah, je vais mettre... Je vais mettre celui-là. Voilà. Et on passe au pare-choc arrière, donc... Je trouve que ça fait vraiment la voiture, enfin le Ford Raptor qu'on avait juste avant, qui est en full stock, là du coup on l'a en street. Voilà, 4 pots d'échappement, 4 sorties, ça fait stylé. Oula. Oula. Ah oui d'accord, c'est les feux qui changent. Ouais. On va mettre celui-là. Voilà, donc le bas de caisse. Non, on change pas vraiment, donc on va le laisser comme ça. Les jantes. Ça, je vais reculer parce que j'en ai, qui sont pas mal. Alors attends, là. Non, celui-là, bof. Et celui-là, on va mettre celui-là. Voilà, tac. Le capot. Orientation de vue, parfois elle est un peu dégueulasse. Une prise d'air, plusieurs prises d'air même. En carbone. Bon, je suis vraiment pas fan des capots en carbone sur ce jeu, donc on va laisser un capot normal. Je pense que j'ai opté pour le tout simple comme ça. Voilà. Donc on va passer à la couleur qui coûte cher. En bleu comme ça il rend pas mal. Métallisé. Ah ouais, jaune aussi. Je pense que je vais custom tout ça. Je vais faire une petite ellipse le temps d'aller d'aller au QG. Et moi je vous retrouve là-bas. Allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve sur devant le QG tout simplement. Donc,
je vous ai passé la route, enfin c'était vraiment pas très long, mais je vous ai passé ça quand même. Donc on entre dans le QG directement, voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Esthétique, couleur, officiel, quoi, métallisé, métallisé. Je vais peut-être pour du jaune. C'est quoi cette couleur? Non, pas du vert, pas du rouge non plus. En mat, non. En chromé, non. Peut-être en endoisé, comme ça. Je vais voir les stickers. Alors, les stickers. Drapeau américain, non. On va pas mettre le drapeau américain. Alors, les flammes. Non. Végétal, non plus. Je pense une petite bande racing. Oula. Sur le capot. Je pense que je vais mettre une petite bande toute simple. Mettre une bande noire. Voilà. On va passer à la couleur, du coup on va remettre. Soit. Je pense que je vais opter pour du jaune. Du jaune bien pétant, voilà. L'intérieur. Bon, ça change pas vraiment. On va mettre à l'intérieur en alu avec du surpiqûre rouge. On va laisser la blague d'origine. Alors, donc les jantes. Ouais, ok. Ah, c'est là qu'il y en a différentes. Est-ce qu'elles vont bien passer dessus, c'est le truc. Celle-là elle rentre bien. Celle-là elle rentre bien, je vais mettre celle-là, voilà. Et donc on va aller directement le tester, comme ça je vous donne mon impression, après si vous voulez l'acheter ou pas. Attendez, il me reste combien d'argent? Quoi, j'ai pas vu. Alors, on va regarder juste combien il me reste d'argent. 29 000, ouais, j'aurais pas assez pour custom le... Quoique. J'ai à voir. Ouais, donc franchement il est pas mal, mais pour ce prix là, ce qui coûte genre je crois 80 000 si j'ai pas oublié, pour ce prix là vous pouvez vous payer une petite Nissan Skyline GTR. Je pense qu'il sera un peu mieux pour tout le long de votre carrière, quoi, tout simplement. Après vous pourrez opter pour des voitures plus chères, comme des Lamborghini ou des RAV, je sais pas. Voilà, tout simplement. Donc pire, on va aller faire un petit tour. Je vais vous passer. On va aller sur la carte directement. On va aller au préparateur Dirt qui est ici à New York. On va entrer directement, comme ça vous fait passer tout le trajet. J'espère que ça sera pas trop long. Voilà, je passe un peu le cinématique. Alors ça coûte combien? Ça coûte 17 000. Bon allez, on tente les amis. On tente. Ouais, donc mon impression sur le véhicule, esthétiquement il est plutôt joli. Après moi je dirais qu'il y a plus de choses à améliorer sur Steam, ah putain, j'arrive plus à parler. Voilà. Sur l'esthétique, parce que il est joli, mais je trouve qu'il est pas assez rabaissé pour un véhicule street. Après peut-être en perf, il sera peut-être plus rabaissé. Alors, on va choisir un truc qui fait quand même bien dirt. Et ouais, c'est plutôt raide ça. Dirt. Il y en a plein des pare-chocs. Oula, un treuil. Oh là là. Ok, ouais, j'ai choisi ce que je voulais mettre.
direct ça. Allez, pare-choc arrière. Alors, ouais, une petite roue comme ça serait sympa. On va mettre le dernier. Tac, bas de caisse. C'est juste... Bon, non, on va laisser en chromé. Genre, on verra ça. On changera ça plus tard. Les rétros. Donc, alors, les rétros, non, on va laisser ceux d'origine, ils sont plus jolis. L'aileron. Comment dire qu'il n'y a pas d'aileron? Je sais pas où est-ce qu'ils voient leur aileron. Parce que moi, je le vois pas. Ah, et le capot. Ah d'accord, en fait, soit tu mets ça, soit tu mets en carbone, d'accord, t'as pas le choix. Bon, on va laisser comme ça, on va aller sortir un coup. On quitte le préparateur. Merci pour le bruit de glissement de pneu, ça fait très bien. Ça fait du bien aux oreilles. Je me la parler moi. Alors donc, en jaune, franchement il est sympa. Les jantes, je sais de les changer, je vais mettre un peu de ce style là à l'arrière. Le véhicule, je trouve qu'il change pas énormément de celui du code base en full stock. Après, c'est mon avis personnel. Si, ce que je trouve le point positif, c'est la roue à l'arrière qui fait beaucoup plus dirt, qui fait beaucoup plus de véhicules de tout terrain. Après, le gros pare-buffle à l'avant, ça fait genre un peu comme vous voyez les voitures de police aux États-Unis qui ont des petits pare-buffles, les petites Ford là. Ça me fait penser un peu à ça, mais ça genre en fait en beaucoup plus mastoc sur ce véhicule là. Après les phares, rien à dire, voilà. Enfin, je trouve que les phares de au-dessus ça rajoute un côté tout terrain, donc moi ça me plaît. Voilà, après le véhicule est globalement bien. Je trouve qu'il ressemble beaucoup trop au full stock, mais après ils peuvent pas trop changer, je pense. Voilà. Niveau vitesse, il va plutôt vite en ligne droite, donc comme vous voyez 220. Pour un véhicule dirt, c'est pas trop mal. Après, je l'ai pas essayé dans la terre, donc j'ai retrouvé un petit endroit bien sympa pour la dirt, et moi je vous retrouve là-bas. Donc à tout de suite. Voilà, et donc on se retrouve pour un petit endroit avec de la dirt bien sympa, enfin qui est sympa pour tester le véhicule parce qu'il y a pas mal de virages pour faire des dérapages, tout ça. Voilà, moi non, sinon le véhicule il tient pas mal la route en dirt. Certains, s'ils vont trop vite, ils ont tendance à un peu partir en cacahuète. Voilà, donc franchement le véhicule est sympa. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voulez que je teste les autres modes, donc qui est perf, raid et circuit. Voilà. J'aimerais bien savoir. Comme ça je vous fais la présentation en vidéo et je vous dis ce que je pense en vidéo aussi. Le petit jump. Hop là, le créneau. Sauter mis entre les deux barreaux, mais bon c'est pas grave. Ouais, voilà, donc le véhicule tient pas mal la route. Après techniquement j'ai déjà dit ce que je pensais. Et le prix, je trouve qu'il est un peu trop élevé pour ce véhicule là. J'aurais mis à 50 000 et pas 80 000 moi. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel, voilà. Et bien les amis, donc on va se laisser ici. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, votre meilleur commentaire. J'aimerais vraiment savoir vos avis, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde.